Vous avez un beau site internet, mais zéro client. Dans cette vidéo, je vous montre 3 erreurs qui vont bloquer vos clients sans que vous le sachiez. Alors, quand j'analyse le site de mes clients, bien souvent, le problème n'est pas le site en lui-même. Le site est souvent bien construit, il est même parfois très esthétique, mais ce qui ne va pas, c'est quelque chose qui est invisible pour vous, mais très concret pour vos clients. Le premier de ces problèmes, ça va être ce qu'on appelle le test des 5 secondes. Le test des 5 secondes, c'est quoi? C'est que vous avez 5 secondes pour convaincre votre client de continuer la lecture du site. Si dans ces 5 secondes, il ne trouve pas l'information qu'il a besoin, par défaut, il ferme votre site et il va chez le concurrent. Alors bien souvent, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne vous l'a pas dit ou qu'on ne vous fait pas comprendre que tout le monde réalise ce geste par défaut quand il fait une recherche sur un produit. Et moi, le premier, avant qu'on me le dise, je m'en rendais pas forcément compte. Mais pourtant, c'est extrêmement vrai. J'ai jamais resté plus de, allez, au grand maximum 10 à 15 secondes si j'ai pas trouvé l'information première de ma recherche dans le début du site internet. Et ça, c'est un critère que je retrouve bien souvent sur une majorité de sites. On met tout un tas d'infos et par défaut, le client, il se perd et quand il se perd, eh ben, il quitte le site tout simplement. Le premier ou la première chose à faire, c'est être très clair avec le message qu'on va mettre sur l'entête du site, celle qu'on appelle le header, la toute première section de votre page d'accueil. C'est être le plus clair et le plus efficace possible dans la communication de votre business. Ça va être quoi? Ça va être de dire qui vous êtes, ce que vous faites et où votre client doit aller. Ces 3 critères doivent être dans la première partie de votre site et doivent être explicites. Que ça soit dans une phrase d'accroche, d'entrée de jeu, avec une photo imageant votre business, c'est une accroche idéale pour pouvoir convaincre le client de continuer à lire votre site. C'est ça le test des 5 secondes, c'est convaincre le client de continuer sa lecture du site pour voir les arguments que vous allez mettre en place. Alors, j'ai déjà vu des entêtes où la personne se présentait directement. Or, quand je fais une recherche sur un service, par exemple, c'est pas la première info que je veux avoir. Moi, la première info, c'est de répondre à mon problème, donc aux mots-clés que j'ai tapés dans le moteur de recherche. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Si vous répondez pas à cette intention de recherche, par défaut, et que vous, on va dire, vous allez sur un sujet différent ou connexe, par exemple, eh ben, vous n'allez pas répondre à l'intention de recherche tout de suite et vous allez perdre ce test des 5 secondes. Et c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Et si vous voulez savoir si si votre site passe ce test, n'hésitez pas à demander à une connaissance qui n'a jamais été sur votre site, par exemple, hein, qui vous connaît même pas votre business, c'est ce qui est encore de mieux, d'aller sur le site et de lui demander est-ce qu'il a compris ce qu'il devait faire. S'il vous dit oui, bingo, votre site passe ce test des 5 secondes. S'il dit bah non, j'ai pas trop compris où je devais aller, je sais pas comment prendre contact, je me suis perdu sur votre site, et là le système du test des 5 secondes est perdu. C'est un test qui est redoutable et généralement vous perdez plus de la moitié de vos clients à cause de ce test-là dès le premier tiers de visibilité de votre site. Donc le premier tiers de votre page d'accueil. Et c'est ça déjà la partie la plus importante de votre site internet. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle le parcours client. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai le lien en haut. Consultez cette vidéo, vous verrez, on structure un parcours client qui vous dira clairement où mettre
les atouts de votre entreprise dans une visibilité digitale et dans quel outil. Et si vous voulez être averti des prochains épisodes, parce que cette vidéo, il y aura plusieurs épisodes sur cette thématique, vous vous abonnez, vous activez la cloche, pardon, comme ça vous serez averti de toutes les prochaines vidéos concernant cette thématique bien spécifique. Alors, on passe à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est le parcours utilisateur. Alors, le parcours utilisateur, c'est le cheminement que votre client va faire sur votre site afin de trouver la première info via le test des 5 secondes. Ensuite, trouver vos produits, vos services, aller peut-être trouver des informations bien spécifiques et en dernier lieu, vous contacter. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Le parcours utilisateur, plus ou moins, sur un site. Et ce parcours, faut qu'il soit clair et il faut pas que ça soit un labyrinthe. J'ai déjà vu des sites avec des barres de menu où dès que je cliquais sur un onglet, j'avais ce qu'on appelle un hard menu avec 20 pages différentes et là, c'est l'enfer. Je ne parcours pas 20 pages pour trouver mon information, c'est fini. Moi, c'est perdu d'avance, c'est comme ça que je fonctionne et une majorité de personnes fonctionnent comme ça. J'ai déjà vu beaucoup de sites avec un super menu, 20 pages par petit onglet, vous avez 5 onglets, vous avez bien 50 pages. Si c'est pas un blog, ça sert à rien. Vous avez trop d'informations et il y a d'autres systèmes pour diviser ou fractionner votre site sur des thématiques bien spécifiques et le rendre beaucoup plus efficace. Par défaut, une personne reste pas 3 heures à parcourir ou à lire toutes vos pages une à une pour trouver la bonne info et où vous l'avez mis. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit simple et que ça parle d'elle-même. La thématique parle d'elle-même. Mettez pas des noms dans votre menu un peu spécifiques. Si le client n'a pas la même logique de réflexion que vous, trouvera pas forcément le bon élément ou le bon menu. Et quand il va cliquer sur l'onglet de votre menu, il y aura peut-être un sous-menu avec 3 ou 4 pages. Et ben, il va consulter les 3 ou 4 pages. Vous voyez un peu le labyrinthe qu'il faut pour trouver la bonne info. Il faut être très simple. Chaque page doit avoir un seul objectif, doit n'en pas avoir 4. Le but, c'est d'avoir une page par objectif et cet objectif doit amener à la conversion, donc à votre page de contact ou tout simplement à vous qui vous appelle via un numéro de téléphone si vous ne voulez pas passer forcément par un formulaire, mais par défaut, il faut au moins 2 moyens de contact. C'est ce que je conseille à mes clients. Le double contact. Par défaut, vous n'avez pas forcément les mêmes clients et chaque client préfère prendre contact différemment. Donc, si vous en avez qu'un, ben, vous perdez l'autre moitié de vos clients. Et ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire. Donc, faites des menus. La barre de menu de votre site, il faut qu'elle soit simple. 4 ou 5 onglets de votre barre de menu et dans chaque onglet, maximum 4, 5 pages et avec des noms hyper simples à comprendre. La simplicité du nom fera que le parcours utilisateur sera simplifié et si vous le simplifiez, vous ne perdez pas votre client. Le client n'essaye pas à chercher comment vous avez interprété le menu ou si vous parlez trop technique, eh ben vous le perdez. C'est pour ça que par défaut, il faut aller dans la simplification et vous verrez que ça sera plus efficace que des termes techniques, des pages insensées et des sites avec 50 pages. Si c'est pas un blog, un site à 50 pages, personne ne consulte des 50 pages. Donc c'est du temps perdu, de l'argent perdu et vous n'êtes pas efficace. Alors, la dernière thématique qu'on va voir, ça va être la confiance visuelle. La confiance visuelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des images qui va être sur votre site et qui fait que votre client, par défaut, la première chose qu'il voit sur un site internet, c'est l'image. Et cette image, il faut qu'elle donne un certain niveau de confiance. Si ce niveau de confiance au niveau de la photo n'est pas réussi, ben vous perdez plus ou moins votre client. C'est par défaut, l'image transmet une information. Et cette information, il faut qu'elle soit réelle. Alors déjà, si le visuel, c'est un visuel gratuit, vos clients ne croyez pas 5 minutes qu'ils ne le voient pas. Ils le voient.
Et déjà, vous perdez leur confiance. Donc, à part si vous êtes sur un business virtuel, vous pouvez mettre des photos d'une banque d'images, parce que c'est pas quelque chose de physique. Mais pour tout ce qui est produit ou service physique, il faut des images réelles. Personne va faire confiance intrinsèquement à une entreprise ou un artisan si les photos de son site sont pas réelles. Faut pas croire une minute que les gens, une majorité de gens le voient maintenant, hein. On est dans un monde assez développé numériquement. Tout le monde sait qu'il y a des images gratuites, des banques d'images gratuites, et ça se sait et ça se voit. Donc mettez bien vos images réelles de vos produits ou de vos services. J'ai déjà vu, pour imager par exemple, des artisans ou un artisan plombier par exemple, qui mettait des photos, mais c'était des photos de son chantier. C'est bien, mais moi voir une photo d'un chantier pour représenter une catégorie de service, ça colle pas de trop. Je voyais un chantier en bordel, pour être honnête avec vous, pour une catégorie de service que le professionnel mettait en face. Si j'imagine, si on va dire rénover ma salle de bain, c'est une photo en chantier, le chantier de bordel d'entrée de jeu. Ouais, je dis s'il bosse comme ça, bah, je l'appelle pas en fait. C'est aussi simple que ça, hein. Faut pas croire 5 minutes que votre client en face va se mettre en situation. S'il voit un chantier en bordel, c'est mort. Vous l'avez perdu. C'est fini. Donc cette confiance visuelle, faut qu'elle soit réelle, avec des images réelles, de vraies images qui donnent l'intention ou qui relativisent bien votre service, qui donnent bien l'effet que le client comprenne ce que l'image transmet en termes de service, qu'il ne s'amuse pas à réfléchir un quart d'heure, c'est quoi le service par rapport à l'image, vous voyez un peu le truc. S'il faut qu'il recherche un quart d'heure, c'est quoi comme chantier, enfin, ça va être compliqué là déjà. Et derrière, on a d'autres catégories, on a les images floues, on a les images mal cadrées. Voilà, tout ça, c'est fini, c'est à la porte, ça ne sert à rien. Ne croyez pas une minute que vos clients ne le voient pas. Euh, Personne veut d'un chantier, d'un bordel en chantier, sur son chantier à la maison. Tout le monde veut des bons professionnels. Et par défaut, il ne faut pas croire une minute que si vous mettez une photo d'une banque d'images gratuite, ça ne se voit pas. Si, ça se voit. Donc tout ça, il faut les enlever. Mettez des photos réelles. Prenez un quart d'heure chez votre client. Vous lui expliquez c'est fait pour imager sur votre site internet des produits ou des services. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui seront bien contents de vous rendre ce service, il n'y a aucun souci. Et vous verrez que déjà, au travers de la confiance visuelle que vous allez transmettre sur votre site, déjà, ça sera déjà un niveau de qualité supérieur et ça donnera envie à votre client de lire l'information qui est en face de cette photo. Si j'ai une photo floue avec un chantier en bordel, ça ne me donne même pas envie de lire le texte. Un défaut, il est là. La confiance visuelle transmet l'envie de lire. Et si vous n'avez pas l'envie de lire, eh ben, par une photo réelle, ben, si elle n'est pas réelle, vous ne lisez pas. Si elle est en bordel, si c'est un chantier en bordel, vous ne lisez pas le texte. Et si la photo elle est floue, machin, un truc, c'est pareil, vous ne lisez pas le texte. Donc voilà, c'est la confiance visuelle, elle passe par là et il ne faut pas hésiter de prendre le temps à avoir des bonnes photos, des bons visuels qui relativisent bien vos services et vous verrez déjà que vous aurez une certaine confiance visuelle auprès de vos clients qui va donner envie de lire le texte. C'est ça, c'est le visuel donne envie de lire le texte. Ça veut dire que je suis bien au bon endroit, que c'est bien le produit ou le service que je cherche et je peux commencer à lire le texte, les infos que j'ai besoin dans le texte. Et vous voyez un peu la liaison qu'il y a entre les trois, elle commence par le visuel. Et c'est ce que je dis à tous mes clients, la confiance des visuels que vous mettez sur votre site va impacter directement
le taux de rétention de vos clients. C'est le client vous fera plus confiance avec des vrais visuels, avec des vraies photos de chantier, mais pas en bordel. Pas des photos de produits ou d'outillage qu'il ne connaît pas. Le client vos outils avec des écrans de télé, des machins, des trucs. Lui, la moitié ne savent pas ce que c'est. S'il fait appel à un professionnel, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est pas la peine de mettre ce genre de visuel. Ça ne parle pas à vos clients. Lui, le client, ce qu'il veut voir, c'est qu'il est dans la bonne catégorie pour le bon service et qu'il a la bonne information. Voilà. Et il faut que la liaison entre le visuel, le texte et la description du texte soit cohérente entre les trois. S'il n'y a pas de cohérence, vous n'avez pas de confiance visuelle. Cette confiance visuelle, si vous l'avez perdue, vous n'avez pas de client. Pour être clair et précis. D'où l'importance de prendre le temps de faire des beaux visuels. Voilà, alors si vous avez une de ces erreurs invisibles, vous avez du mal à voir, je vous offre 30 minutes de consultation en visio pour analyser votre site internet et trouver les problématiques et donner des axes on va dire, pour revenir dans une confiance globale de votre site internet qui augmentera le taux de rétention de vos clients, qui fera que généralement déjà vous aurez déjà peut-être un peu plus d'appels que vous avez eu au début. C'est ça le but de ces 3 indicateurs, c'est de retrouver une confiance envers votre client à vous appeler, qui ne se perde pas, qui passe le test des 5 secondes et qui vous fasse confiance via les visuels que vous avez sur votre site. Ça, c'est offert, c'est 30 minutes, vous aurez le lien dans la description, vous cliquez, vous prenez un rendez-vous, vous recevrez un mail avec un lien pour une visio, ou si vous êtes dans les Vosges, ceci peut se faire directement soit dans votre entreprise ou soit ici, il n'y a aucun problème, et derrière on pourra parler directement. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour les courageux, et si vous voulez avoir la suite des prochains épisodes, vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous serez averti pour les prochains épisodes. Je vous dis au revoir et je vous dis dans une prochaine vidéo pour comprendre et agir.